au piano, l'autre. Mais tu as fermé ta gueule! Mais regarde ta gueule, est-ce que tu t'es vu? Il est comme ça, mais t'es comme ça. Les oreilles couchées, on dirait un chat qui chie dans sa caisse. Dans un pays où t'as 12 000 suicides par an, la France, premier pays consommateur d'antidépresseurs. Il y a humoriste dans un contexte pareil. Attends, je fais œuvre de salubrité publique. Normalement, on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Ah, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri, les philosophes milliardaires. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est Dieu donné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ça va, là, antisémite, ah bon? Ah merde. Hein? Non, mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard! Non, mais je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Non, mais je vous comprends, en même temps, il y a un truc qui va pas, il y a un arrière-goût de pisse ambiant, t'as besoin de te marrer aujourd'hui, c'est vrai. Je veux dire, ah, il y a un arrière-goût de pisse, toi aussi, tu vois, c'est vrai. L'autre jour, j'étais dans la rue, je vois un mec qui était comme ça. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et j'ai fait ça, comme ça. J'ai dit, ah oui, non, je dis, t'as raison. Il y a un arrière-goût de pisse planétaire. L'axe du bien qui commence à refouler, on sait pas ce qui se passe. Ouais, sur l'affiche, ouais, tais-toi, non, il a raison, c'est le dépôt de bilan, ce spectacle, voilà, je l'ai intitulé comme ça, et il y a marqué, à un moment donné, dernier spectacle. Ouais, non, mais c'est le dernier spectacle en date. Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est la petite astuce commerciale. Le mec, il se dit, c'est son dernier spectacle, faut que j'y aille. Ah, faux, nul, zéro. Non, à l'autre. Ah, c'est génial, niveau marketing, c'est du très haut niveau, ça. L'humour goy, c'est terminé, bon. C'est con, parce que c'est fin comme genre d'humour, je veux dire. L'humour goy, tu peux pas faire plus chaud, c'est quasiment transparent, comme truc. C'est la moindre variation, t'es devant les tribunaux, j'en sais quelque chose. 22 procès en 2 ans, non, attends. Non, mais j'arrête, l'humour, c'est trop risqué, j'arrête. Vous êtes chinois? Ah d'accord, ah non, d'accord. Pourquoi faire? Non, mais ça vous fait rire, les spectacles comme ça? Oh, on m'a beaucoup rigolé. Oh, désolé, il adore, toujours blague chinois. Il dit que nous mangeons riz, alors que nous mangeons burger. Ah d'accord. C'est marrant, ça. Et vous avez la grippe aviaire ou pas? Non, c'est pas... Non, d'accord, non, c'est comme ça. C'est marrant, je savais pas. Je connaissais pas le public, en fait. Merci, vous êtes gentil, merci. Ah la vache, non mais je regarde un peu tout. C'est fou, ce public, on dirait une boîte de crayons de couleur, il y a de tout, c'est... Tiens, je vais changer, je vais me mettre là pour... Non, mais c'est agréable. Oh putain, non, par contre, toi, tu schlingues, mon salaud. Oh, c'est pas humain de puer comme ça, non mais me parle pas! Parle dans cette direction, là, ça prend aux yeux, ton truc. Ah la vache. Tu fais décoller les peintures, regarde. Ça fait des cloques, mais c'est toi qui fais ça. C'est un gaz. Ah la vache. Ah non, me parle pas. Non mais attends, mais pue la charogne, attends. T'es mort, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes monsieur?
Hérisson. Ouh, ça pique, ça. Ah, attendez, pardon, ça pique, ça, hérisson, ça pique, ça. Ouais. Fort hérisson. Ah, ouais, d'accord. Ça pique aussi, ça, non? Hein? Vous êtes le célèbre révisionniste. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Partez, monsieur. Non, ne me touchez pas, j'ai la grippe aviaire. Là? Mais monsieur, non. Vous êtes là par solidarité pour la liberté d'expression. Ah, c'est gentil, mais marchez 3 heures comme ça. Ne revenez jamais. Vous êtes complètement grillé, vous. Mais comme vous dites comme quoi les chambres à gaz, pas quoi, n'ont pas existé. Hein? Vous avez des documents, laissez-moi attendre. Au secours! C'est comme ça, monsieur. Ben, vous êtes en Israël, vous êtes en France, je veux dire. Je suis antillaise, monsieur, c'est vrai, c'est la vérité. Je viens de Martinique. J'aime beaucoup Dieudonné, me fait rigoler. Ah oui, j'en rigole, alors. Pourquoi pas? Je trouve qu'il parle bien pour les Noirs. Pourquoi quand les Blancs font les sketchs sur les Noirs, il n'y a pas de problème? Quand c'est les Noirs qui font les sketchs, c'est le scandale, je suis pas d'accord, je l'ai dit. Et alors? Parce qu'ils disent que les Juifs ont souffert. Les Noirs, ils n'ont pas souffert. Chut, taisez-vous, madame. Attention, madame. N'entraînez surtout pas sur ce terrain-là. Pas de hiérarchisation victime, pas de compétition mémorielle, pas de... L'humanité tout entière a souffert. Hein. Ben, si toute l'humanité a souffert, pourquoi on peut contester la souffrance des Noirs, des Palestiniens, et pas celle des... Vous avez entendu ce qu'elle raconte, monsieur? Et alors, je suis d'accord avec la Mamadou, moi. De toute façon, c'est écrit dans le Coran, on va les niquer, ces bâtards. De qui parlez-vous? Vous êtes possédé ou quoi? Mais je parle de ces bâtards de sionistes. Hezbollah vaincra. Ah! Au secours! Jackie, un interlude musical! Oh putain. Oh putain. J'aurais dû écrire les dialogues. Merde. Trahi par mes personnages. Putain, j'ai pas un sketch sur les nains, quelque chose. Sous-entendre que j'ai besoin d'une oreillette. Moi! Alors que c'est moi qui ai écrit le texte. C'est simplement un problème auditif que j'ai. C'est que ça. Une piscine à vagues à Drancy, j'avais 7 ans, merci beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça que cette histoire. N'importe quoi, comme si je connaissais pas mon texte. Con, pas vrai. Maman, ouais. Ah, parce que tu connais ton texte, toi, maintenant. Je connais ton texte, pas maintenant. Je connais mon texte, pas maintenant. Depuis quand ça m'épate, ça n'importe quoi? Parce que ça t'épate, c'est une chose. Bah, je vais te demander de baisser d'un Elle dit ça m'épate alimentaire. Voilà les blagues qu'il faut faire, tu comprends? Ils t'ont changé tes médicaments, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce délire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Suis mon regard, pour rien? Il n'y a personne, on dirait un poisson mort. Attends. Mais allez-y, clouez-moi, les mecs. Clouez-moi. Si vous voyez, quand tu vas régler le problème comme ça, cloue-moi. Cloue-moi les pattes, mais ça m'empêchera pas de penser que vous êtes en train de faire les cons, les mecs. Mais parce qu'on ne cloue pas les gens, enfin. Oui, tu vas clouer des planches les unes contre les autres, une petite clochette au-dessus de ta porte, tu te fais plaisir. Mais tu vas pas clouer un mammifère, ça n'a aucun sens. Le matériel que tu utilises, ça n'a pas été étudié pour ça, réfléchis. Quoi? Moi, je suis fils de charpentier, je connais le boulot. Ça, en plus, c'est du boulot de falachac, tu me fais, ça tiendra jamais. Tes clous, là, c'est n'importe quoi, je te dis que ça tiendra pas. Fais des plans à 45 degrés, le clou. Mais plie sur les jambes, amortis un peu. Régulier! Voilà, ben voilà! Ah, il est content, là. Ouais, mais moi, je suis pas content. Attends. Non, mais je t'en veux pas, toi, t'es rien, toi, t'es un esclave.
Un CPE, t'es quoi? On sait même pas ce que t'es. Ton contrat, c'est quoi? TMBF? Ouais, t'es de la merde, tu bosses et tu la fermes. Ça, c'est le contrat type. Non, mais j'en veux à tes patrons. Attends, ça va, les mecs. Hein, on n'aggrave pas un mec à un poteau parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il raconte, il en discute. Non, j'ai jamais dit ça. Qui a dit ça? Non, mais c'est sorti de son contexte. Oui, j'ai dit, buvez, ceci est mon sang. Non, mais, oui, mais avec modération, je pensais. C'est pas incitation à la débauche. Tiens, regarde ça. Ils sont en train de le prendre, le crucifier. Non, mais ça va, oh là là. Petite chatte. Prends sur toi, les mecs, là. En train de pourrir l'ambiance. Attends, d'autant que je me permets d'attirer ton attention. La crucifixion, c'est pas ce qu'il y a de pire, les mecs. Ah non. Dans le Grand Nord, là, les Vikings, ils écartèlent. L'écartèlement. Ben, c'est-à-dire, c'est un mec d'1m70, ils t'en font un mec de 3 mètres. Mais plus fin, le mec, plus mou à la fin, t'imagines un peu la gueule du gars. Et c'est pareil chez les Chinois. Ah, c'est taquin, le Nyakoué. Attention, quand ils y vont, les mecs. Ah, ben eux, vivants, non, ils t'enfournent une bûche de 50 dans le fion, les mecs. Moi, j'ai l'esprit ouvert au départ, mais là, c'est hostile, attends. En termes de section, non, mais et les Indiens d'Amérique, là, c'est pareil. Oui, avec les plumes. Ouais, non, ça a l'air gentil. Non, c'est hostile, c'est très hostile. Ah ben eux, ils t'enfournent. Non, ils t'enfournent rien du tout. Eux, ils t'accrochent à un poteau. Hein. Ils t'enduisent après de Nutella, enfin, toi, genre de... Non, mais une confiote de chez eux, à base de je sais pas quoi, et puis alors, après, ils font rappliquer les fourmis. Alors, une fourmi, pris une par une, c'est mignon, comme ça, mais en bande, c'est glouton, la fourmi. Et ça laisse rien dans l'assiette, hein. Crois-moi, c'est vorace. Ah non, à côté de ça, la crucifixion, non, mais c'est de l'art contemporain, quasiment. Ouais. Oui, je sais. Oui, mais l'agonie devrait pas durer très longtemps, t'inquiète pas. Plein cagnard, là, sans eau, dans 2 heures, on est des biscottes. Ouais, je sais. Ouais. Mais ça, c'est de ta faute, ça. Mais oui. Oh, putain. Oh là là. Crois-moi qu'on devrait pas crever du tétanos. Elles sont où, les... Hein? D'accord. Oh là là. Oh. Non, mais la position, là, c'est con, t'aurais dû me clouer au niveau des coups, tu vois, parce que la tête penche et ça t'oblige. Et qui m'a collé cette couronne d'épines sur la tête, là? Non, mais ça n'éponge rien du tout, ton truc, à toi. Parle d'une invention. Tiens, ils sont en train de me crucifier. Ah, ça va, rigolez, là, les mecs! Mais oui, mais ils attendent que ça, qu'ils te mettent à chialer, au contraire, rigole! Tiens, t'as pas un clou, ça me gratte. Là, tu les baises. Tu les changeras pas, les mecs. Attends, ils croient qu'ils sont en mission pour Dieu. Il y en a. Non, mais attends, moi, j'avais même pas 8 jours. Ils m'ont coupé le bout de la bite, moi. J'ai été le voir, le rabbin, plus tard. Je lui ai dit, non, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, de couper les bites comme ça? Ouais, il me dit, oui, c'est la coutume. Je lui ai dit, mais rien à foutre de ta coutume. Enfin, je lui ai dit, non, mais attends, j'ai pas choisi, moi. Rends-moi ma bite, et puis c'est tout. Il n'y a pas, là. Qu'est-ce que vous faites là, madame, là? Oh, la petite vieille, là, tu dégages, là. Ah, non, on me crucifie, madame, j'ai autre chose à faire, là. Hein? Ah, c'est toi, Judas? Qu'est-ce que tu fais là, déguisé en bonne femme? Tiens, tu fais rigoler, fais gaffe, hein? Arrête de chialer, pourquoi tu chiales? Ah, tu vas te pendre? Ah, d'accord. Pourquoi faire? Je comprends pas ta question. Oui, ça foire. Oui, ça a foiré. Le projet d'amour est pas passé. Je suis au courant. Hein. Tu crois que je suis en train de bronzer, là, ton ami, là? Ouais, mais un peu d'autocritique, les mecs, on a déconné. Ouais. À la fin, c'était gueuleton sur gueuleton, on n'a pas débourré de 2 semaines. Arrête, Judas. Ouais, les apôtres, ouais, ben tu fais bien de parler de ces gens-là, ils sont où les apôtres? Les copains? Il n'y a plus de copains. Ah, plus de copains. Mais j'étais là pour la gamelle, tu le sais très bien. Ils vont tout te mettre sur le dos. Hein. Ah bah tu vas devenir le traître pour les siècles des siècles. Quoi, tu veux ma place? Je crois que c'est plus confort d'être agrafé à un poteau comme ça? Hein? Oh putain, le sculpteur paparazzi derrière toi, dégage-moi ça. C'est un sculpteur paparazzi, je te dis. Je crois pas, depuis ce matin, il fait des figurines de Bibi en slobard sur le poteau. Il va vendre ça partout dans le monde, salaud. Oh attends, j'ai une famille, moi, merde. Ma meuf et tout. Tire-toi, Julia, tire-toi. T'es le meilleur. On les a bien fait chier quand même.
petit poney, et tout gris, tout petit poney. Ah, la, la, la. Connerie de merde! Faire les cons, voilà, on en est, les mecs! Hein? Ah oui, on est bien, là, comme ça, là, attends. Ah, lui, elle est tout seul sur ce front russe, ça serait déjà réglé, cette histoire. Hein, au lieu de ça, on se retrouve dans un bunker dégueulasse, en plus. Eva! Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas des manouches, il me semble. Un coup de balai, une fois de temps en temps, ça va t'arracher la gueule. Va la prendre, celle-là! Excuse-moi, oui, mais reste pas dans l'ombre, toi. Bon, allez, on se réveille. Gégé, Gomez! Allez, les gars, on se réveille! Gomez! Viens là, viens ici, là. Hein? Oui, arrête avec ça. Quoi? Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça? T'as chopé la chiasse si t'arrives? Eh ben, personne t'a demandé d'amener ta femme et tes gosses. On n'est pas au Club Med, on bosse le matin. Les gosses ont rien à faire dans un bunker. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Himmler? Qu'est-ce qu'il y a? Les Russes sont à 300 mètres, faut qu'on se casse. Bah, tire-toi. Trouve-toi une petite moumoute et puis va danser la polka, essaye de passer. Ah, avec les Ouzbeks, là, dégage! Fous le camp! Jonas. C'est lui qui nous foutait la ch'comoune. Hein? Oh, arrête de chialer, bon, ça va. Goebbels, viens ici, Goebbels. Gomez! Non, je suis pas content, Goebbels. Ils sont où les troupes d'élite qu'on avait dans le Nord? 500 000 hommes, ils sont en RTT, qu'est-ce qui se passe? Pas le moment de poser, c'est 15 jours, les mecs, il y a du boulot, là, il y a le port sur la planche. Je me fais chier, je vous mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les mecs. Faut penser aigle, les gars. Quoi? C'est vrai, aujourd'hui, on dirait des pigeons, vous êtes comme ça, ils sont comme ça. Attends, mais c'est quand même un... Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-le parler, qu'est-ce qu'il y a, toi? Faut penser à la reddition. C'est qui, lui, au départ, le mec? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas. Tenez-le. Ok? Il y a un autre client pour la reddition, on en est où, là? Bon, tirez-vous, laissez-moi les Goebbels, là, faut que je parle. Tire-toi, ouais, vas-y, dégage! Toi aussi, tu vas le prendre dans... Reste là, Goebbels, reste là. Non, c'est plié, arrête, c'est plié, là. Je le sens plus, là. J'ai plus la niaque, hein? Non, mais ça arrête. Mais faut pas positiver, quand c'est plié, c'est plié. Mais ils accepteront jamais le match nul, ferme-la. Non mais, si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. C'est plié, arrête tes conneries. Donc j'ai décidé de... Moi je veux pas me faire choper. Hein. Moi non, ils mettront pas la main sur moi vivant, je te le dis tout de suite. Hein. Donc je vais me supprimer cet après-midi là. J'ai décidé, tu fais ce que tu veux. Écoute, c'est qui le chancelier? T'es chancelier ou c'est moi le chancelier? Je suis chancelier. Voilà. Quand tu seras chancelier, tu chancelleras. Pour l'instant, tu l'as fait. Donc j'ai décidé voilà, moi et Vas, on se supprime cet après-midi. Comment? Ben justement, c'est toi qui m'avais parlé de pastilles là, qui font pioncer une bonne fois pour toutes. Mais non, pas Rénudril, arrête avec tes conneries. Non, je te jure, ça va te partir dans la gueule. C'est pas le cœur. Alors voilà, cyanure, il t'en reste de ça? Il en faut combien à peu près? Quand t'es nerveux, t'as du mal à dormir, je veux dire. Une, ça suffit? Tu m'en mets 10, hein, je vais en prendre 10. On va se faire une petite salade, avec ça on sera tranquille. Ouais, puis je doublerai avec un pruneau dans la tronche, comme ça évitera les migraines. Mais arrête, mais tu feras ce que tu veux. Oui, les corps, voilà, les corps. Justement, je voulais t'en fermer là. Donc les corps, faut me débarrasser de ça. Non, tu nous crames. Tout acide, crame, après le tamis, tu repasses tout. Il reste rien.
Ah non, non, ils l'ont mauvaise en face, les mecs, attention. J'écoute la radio, ils sont taquins, là, attention. S'ils tombent sur le moindre de mes restes, une vertèbre, il est capable de se la monter en pendentif. Hein. Alors l'idée de terminer à côté d'une étoile de David, t'as compris, c'est pas mon truc. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, tu fais ce que tu veux. Ben, tu fais ce que tu veux. Mais arrête tes conneries, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. C'est moi. À la fin, j'ai été trop tendre, je me suis ramolli, puis c'est tout, c'est mon côté poète. Ça. Bien sûr, chez mon côté babacool, je suis une babouze. Arrête tes conneries. C'est juste, on n'a pas sorti les guitares sur la fin dans le bunker. Ça sentait la bique. Mais tu verras, l'avenir me présentera comme un modéré. Oh, tu verras, Goebbels. Ah, même pas le temps d'aller aux toilettes, c'est pas vrai, ça. SOS espèce en voie de disparition, bonjour. Oui, alors ne quittez pas, madame, on frappe à la porte, je vous reprends. Entrez, c'est ouvert, entrez! Enfin, qui a explosé la porte, là? Ah, on n'explose pas les portes. Ah, c'est vous, madame Rhinocéros? Eh oui, vous n'y arrivez pas avec les poignées rondes, mais demandez, madame, n'explosez pas la porte. Entrez, je suis en ligne, là, je vous reprends tout de suite, hein. Oui, asseyez-vous, madame. Eh ben, restez debout, visiblement. Oui, SOS espèce en voie de disparition, bonjour. Voilà, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, là. Eh, mais ça sert à rien, donnez-moi un responsable, passez-moi un responsable. Il y a un mal dominant dans le groupe ou pas, madame? Passez-moi le mal dominant. Ah, bonjour, vous êtes le gorille? Vous parlez français un peu, parce que là, c'est quoi? Avec le décalage, allô? Oh, merde, comment on dit ça en gorille? Je le savais, pourtant. Bon, l'accent est peut-être pas juste, hein, mais... Allô? Raccrochez ou quoi? Ah non, c'est pété, j'ai pété le truc. Hein. Ouais, ce sont les gorilles du Cameroun, là, qui m'appellent depuis ce matin, là. Ben, ils aimeraient bien être sur les espèces, enfin, sur les listes, espèces protégées, mais je peux pas, hein, 3000 spécimens, donc là, voilà, là, ils sont trop nombreux encore. Hein. Alors vous, par contre, qu'est-ce qui vous amène, madame Rhinocéros? Tout à fait, vous n'êtes plus que 25. Hein, donc là, vous rentrez dans les critères, là. À 25, on est mal, là, hein, c'est l'hécatombe, là. Là, c'est la grande descente, c'est la piste noire. Ah, j'ai pas envie de rigoler, évidemment, hein, parce que là, 175 en 2002, 25 aujourd'hui, sûr qu'à ce rythme-là, dans 2 ans, on fait pas 2 équipes de basket. Ah, faut rigoler, madame, faut rigoler. C'est tout ce qui va vous rester, madame. Oui, je sais, madame, j'ai été exterminé, je sais, madame. Pour vos cornes, tout à fait, c'est dans le dossier, ça. C'est les Japonais, apparemment. Il y a une très grosse demande au Japon. Ben, ils ont besoin de vos cornes, donc ils viennent se servir, hein, maintenant. Non, c'est pour traiter le problème d'impuissance chez le mâle japonais, visiblement. Non, ils se la foutent pas dans le cul, madame. Enfin, peut-être que certains le font, on sait pas, mais non, a priori, c'est pour faire des médicaments, hein. Ils réduisent ça en poudre, et ça fait des cachets, puis apparemment, ça leur redonne de la vigueur, regarde. Donc là, c'est sûr que si ça marche, là, faut vous cacher, madame. Parce que là, il y a la demande, et pas qu'au Japon. Si c'est vraiment prouvé que ça marche, faut vous cacher, ouais. Regardez, madame. Regardez les perspectives. Voilà, ça vous donne pas plus de 6 mois, l'espèce va disparaître dans 6 mois, madame. Hein, le gamin, vous n'allez pas en profiter, hein, croyez-moi. Hein. Mais madame, ne criez pas, regardez. Périssodactyle ongulé à 3 doigts. Ça, c'est vous, madame, ça. Ah, voyez, vous savez même pas qui vous êtes. Mais non, rhinocéros, c'est pour les enfants, ça. Pour l'administration, hein, vous êtes périssodactyle ongulé à 3 doigts, madame. Oui, mais madame, vous êtes là depuis l'époque préhistorique. Ah, je comprends mieux, madame, ça fait un bail. Hein. Là, le bail, il va pas être renouvelé, puis c'est tout, l'histoire. Ben, une place en zoo, j'ai noté. Hein. Mais ouais, mais tout le monde veut une place en zoo. Madame. Encore ce matin, tiens, je reçois une femelle éléphant de mer. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas un éléphant de mer? C'est un genre d'hippopotame, moitié crustacé, enfin un truc, tu vois. L'autre, elle arrive comme ça, tu vois, genre, des genres de gros sacs de couchage remplis de dégueulis, là.
s'approche de là, avec un espèce de vieux nichon à la place du nez. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, madame? Vous êtes regardée, madame? Vous croyez qu'on va trouver du boulot comme ça? Un logement? Elle était comme ça, je lui dis, foutez-moi le camp, madame. Non, mais attendez, on dirait un sac poubelle, l'autre, elle est sur le trottoir, on va la ramasser, puis c'est tout, madame. Ah, bah, elle l'a mal pris, l'autre, hein. C'est cassé la gueule dans l'escalier, en plus. Là, c'est pas profilé pour le centre-ville, hein, l'éléphant de mer. Elle est morte, hein. Peut-être la première, 6 tonnes derrière, t'imagines le résultat. Le coup du lapin, c'était fini, hein. Oui, bah, je sais bien, pour le petit... Madame, ouais, laissez-moi parler, parce que... Voilà, je préfère. Donc là, bah, le petit, ce qu'on va faire quand il va naître, madame, on va lui scier la corne à rat. On va essayer de le faire passer pour un cochon. Eh oui, quand ça bloque, faut trouver des combines, madame. Ah. Moi, j'ai un pote carrossier, on va le peindre en rose, et je vais pouvoir le placer dans une ferme, comme ça. Une seconde, madame. Mais oui, mais regardez, je peux pas, là. Oui, allô, SOS espèce en voie de disparition, bonjour. Allô, vous m'appelez d'un portable? Bonjour, madame, vous êtes une baleine? Bonjour, madame, je suis au rendez-vous, là. Pardon? Vous venez d'être harponné? Ah merde, c'est chiant, ça. Ah, il faut éviter ça, c'est pas bon, ça, hein? Et vous êtes dans quelle zone, à peu près? Non, vous avez pas de GPS, madame, mais je vous demande à peu près la zone. Je veux dire, oui, mais quoi, l'eau, elle est chaude, elle est froide, on est comment, là? Ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Ouais, vous êtes paumé, quoi, vous êtes complètement paumé. Tout à fait, madame, vous êtes une espèce protégée, madame. Si, vous voulez votre numéro de dossier? Pardon? Espèce protégée, voilà. Ah oui, mais pas en zone internationale, madame. Ah ouais, mais non, espèce protégée, ça veut dire qu'il faut vous cacher, madame. Non mais madame, je suis d'accord avec vous. Oui, mais ne criez pas, madame, je suis au standard, moi. On est 4 dans l'agence, madame. J'ai un scooter, je fais comment, à votre avis? Vous croyez que je vais venir? Mais non, madame, mais c'est pas possible. Madame! Espèce protégée, voilà. C'est-à-dire, en fait, qu'on vous informe que c'est foutu, quoi, en fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ouais, non, ils essaient de vous faire monter à bord. Refusez l'invitation, hein. Ils ont un projet pour vous, c'est hostile, hein. Je vous dis tout de suite. Voilà, tout à fait. Si, il y a moyen de... Voilà. Ah, ils vous tirent, ils remorquent. Ah, c'est un balayer japonais, ça. Si, c'est toujours les japonais. Ils vous tirent. Et vous avez tout chaud au flanc, comment ça marche? Au fion! Ouh, aïe! Un harpon dans le fion, l'autre. Ah, j'imagine. Enfin, non, j'imagine même pas, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez pas plonger en profondeur, madame, et puis vous entourer autour d'un rocher. Hein, comme ça, ils vont essayer de tirer le câble. Voilà, là, on peut les baiser, peut-être. Ah, faut remonter pour respirer. Ah ouais, vous êtes pas un poiscaille. Merde, là, on est dans la merde. Ah, je veux pas être... mais là, je crois que c'est plié, madame. Ouais, c'est foutu, madame. Ah, je veux pas vous casser le moral, mais là... moi, je serai à votre place, madame, maintenant, non, le tout pour le tout, madame. Hein, à la palestinienne, comme on dit chez nous. Ben, vous allez... Ben, comment ça? Ben, c'est-à-dire que vous allez vous jeter dans les hélices du baleinier, madame. Hein, vous allez perdre 2-3 chicots, mais vous allez faire chier le monde. Hein, faut penser aux autres maintenant, je crois que c'est plié pour vous. Hein. Allô? Ah merde, elle a raccroché, l'eau. Pauvre femme. Ah, en plein océan, une espèce protégée, on peut rien faire. Et c'est comme ça toute la journée. Ah, non. Oui, j'ai noté, madame, une place sans eau, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Vous allez laisser vos coordonnées à la secrétaire. Hein, Claudine, elle va prendre ça, puis dès qu'on a une place en zoo, au cirque, ça vous... Non, avec les pompons, là, ça vous intéresse pas. Bon, ben... Non, mais c'est pas grave, on va essayer de voir. Hein. Si, il y a une chance, vous êtes jeune encore, hein, donc... Oui, il y a la femelle panda, là. Une seconde, madame, je vous prends tout de suite. Ça n'arrête pas. Toute la journée, c'est comme ça. Là. On peut plus. Encore ce matin, tiens, j'ai un coup de téléphone du Venezuela. 2 papillons du Venezuela qui m'appellent. Je n'ai pas commencé avec les papillons, les mecs. Ils m'appellent, oui, bonjour, on est des Nipronicus, on est une espèce très rare, on n'est plus que 2, elle me dit. Je dis, c'est fort possible, madame, on savait même pas que vous existiez. Ouais, parce que l'autre jour, il y avait un arrière-grand-père, je sais pas quoi, là, qui est mort. Non, c'était pas de mon côté, donc je m'en foutais. Et, mais je l'ai accompagné, l'enfant, tu vois, puis il était là dans les cercueils, tout le monde passait dans le cercueil, tout était là, merde. Ah mais il est où, le grand-père, là? J'ai dit, ben, il est fini, là, c'est foutu, non.
Là, tu vas plus le revoir, hein, ça c'est clair. Hein. Il est dans la boîte. Il me dit, ouais, mais après, il va sortir quand? Il revient quand? Il me dit. Je dis, non, t'as rien compris, je viens de te dire que c'est fini, c'est foutu. Là. Je comprenais pas. J'ai expliqué, toi, j'ai dit, là, quand tu meurs, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ah, mais renseigne-toi. Et alors, je lui explique, ouais, c'est comme une porte. T'as une porte, et une fois que t'as franchi, c'est fini, donc tu reviens plus jamais. C'est-à-dire que la vie, si tu veux, c'est que on est tous devant cette porte, on fait la queue, comme ça, et on avance, doucement, comme ça. Bon, pour une fois, tu verras, il y a une tendance à laisser passer les autres, c'est vrai. Vas-y. Non, j'attends quelqu'un, je vous en prie, madame, passez. Avec les enfants, bien sûr, passez les enfants, allez. Ah, les petits Africains, ils sont mignons, là. C'est vrai que ça fait peur. Plus tu te rapproches, plus t'arrêtes, pousse pas, Jean-Jean. Le cul. C'est pas évident, attends, t'es malade ou quoi? Tout le monde a peur. Dès que t'approches, là, tu chimous. Hein. Et c'est là où les religieux se mettent. Et c'est là où ils se mettent, les religieux. Ah ouais, c'est là où ils t'attendent, en fait. Ils sont là, au dernier moment, ils sont là, oh, mais t'es papa, regarde. Hein? Tiens, il te reste de l'argent ou pas? Donne-moi ça. Alors, hein, t'en auras plus besoin, c'est gratuit après. Ah non, c'est open bar, d'ailleurs, c'est beau, c'est merveilleux, c'est le paradis. Alors tu lui dis, mais pourquoi t'y vas pas, toi? Ah non, il rigole plus, après, non, dégage maintenant. Et ouais, c'est dingue, hein. C'est marrant, ça. Même si c'est une question qui mène à rien, on se la pose. On se la pose tous. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah, parce qu'on est con, certainement, mais on a besoin de se merde. Tu vois, on se fait peur, quoi. Alors, c'est inévitable, mais on se fait peur quand même. Bon, c'est une question qui mène à rien. D'ailleurs, j'ai découvert au Canada, là, j'étais en voyage là-bas, et je fais ce que je veux, et puis non, c'est vrai, ils me regardent bizarrement. Là. Et là, c'est là j'ai découvert le mouvement vers rien. Des gens qui croient en rien et qui se regroupent pour rien, d'ailleurs. Et je les ai rencontrés, ils manifestaient dans la rue. Là, je suis passé, il y a... Ouais, on veut rien! On veut rien! Je sais que ça... Et là, je sais qu'ils sont arrivés à Paris. Alors, je suis allé la semaine dernière. Alors, une première réunion, c'est dingue. C'est marrant. Vous connaissez pas, non? Tiens, je vais vous montrer comment ça se passe, les réunions. Chers amis, bonsoir. Hein, chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, hein, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière. Et vers rien nous marchons. Rien du tout. Ça mène à rien, voilà quoi. Non, je n'oppose pas tout à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Et comment le pourrais-je? Tout s'oppose à tout, certes, mais rien s'oppose à rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, toi, le tout. Oui, il y a le positif, le négatif, alors ça s'oppose. Mais rien. Il n'y a pas de balle. Tu vois? Hein, donc ensemble, on prie pour ce rien qui ne s'oppose pas. D'accord? Rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. Alors on va accueillir tout de suite Rachid. Bonjour Rachid. Hein, assis-toi, je t'en prie Rachid. Hein, Rachid, comme son prénom l'indique, donc est originaire de Roubaix. Voilà, de Roubaix. Tu sais, j'ai grandi dans la tradition de mes parents, c'est tout. Ah non, la vérité, j'étais un bon musulman. Tout allait bien, chômage, galère, pas de meuf. Si là, j'ai rencontré ma femme, quoi, Sarah, là. Vas-y, Sarah, parle à ma place, ça me saoule, l'autre. Voilà, c'est tout, c'est pour ça, voilà. Voilà, parce que elle est juive. Moi, je suis musulman. C'est ça, au départ, la galère. Franchement, son père, il pouvait pas me voir, je te dis tout de suite. C'était un sioniste, son père. Moi, je le chauffais, tu sais, j'ai le t-shirt du Hamas, le kéfier et tout, j'étais là. Et je te jure, quand il me voyait, il s'auto-mutilait, l'autre.
Avec un bout de verre, il se tailladait la main comme ça. C'est une technique de yoga, ça. Pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir, en fait. Et moi, je le chauffais, hein, Sarah, vas-y. Chaque fois, tu sais, une fois à table, tu te souviens, là? Je te jure, on était un dimanche, on mangeait, tu sais, je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer, l'autre. Vas-y, je t'aime bien, toi, Sarah. L'autre, je te jure, sous la table, il s'est cramé avec un briquet, quoi. Il avait une polaire, en plus, ça a pris feu, mort de rire. On l'a éteint avec le champagne, mort de rire, mort de rire. Si, j'étais mort de rire, Sarah. Non, mais là où c'est parti en live, non, la vérité, il faut parler la vérité. Hey, je te jure, c'est quand j'ai demandé la main de sa fille. Un jour, j'y suis allé, cash, hein. Tu sais, la djellaba, la beubare comme ça. Le pins, Cheikh Yassine, j'y suis allé comme ça. J'ai dit, hey, toi, vas-y, je vais épouser ta fille. De toute façon, tu veux pas, je la prends, ta fille. Je te jure, il m'a regardé comme ça, pas un mot, hein. Il est descendu dans son garage. Je l'ai suivi, tu sais, il a pris sa perceuse, il s'est percé toutes les dents. Je te jure, j'ai halluciné, j'ai dit, t'es fou toi ou quoi? Tu sais, il m'a vu comme ça, il a pris une pince comme ça. Il m'a regardé, il s'est éclaté un testicule devant moi. Là, il s'est calmé, là. Là, j'ai dit, t'es chaud, toi, oh! Les prières, beaucoup de prières. Je priais toujours, tous les jours. Qui ça? Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je lui demandais? À Dieu, bonjour, enfin, tout ce qu'on... Voilà, qu'il me protège, moi et ma famille. Non, pas les autres. Donc on va se retrouver un peu plus tard, hein, dans un espace, je l'espère, un peu plus grand, parce qu'on est un peu serré là. Oui, hein, c'est... nous sommes de plus en plus nombreux. Le mouvement reconnaît un succès vraiment phénoménal. En 15 jours, on a doublé. Ben oui, parce que nous le savons bien, tous ceux qui sont ici, hein, hier encore, nous étions tous, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, orthodoxes. Nous savons bien que toutes ces différences, toutes ces frontières, nous ont conduit à rien du tout. Rien du tout. Merci.